Ça a commencé en 2012. Donc la CACL, où je travaille, je suis directrice de l'habitat, de l'aménagement et de la mobilité, est devenue une communauté d'agglomération. Elle a récupéré la compétence transport. Et donc quand elle a récupéré cette compétence sur son territoire, c'était 6 communes, il y avait un syndicat mixte des transports en commun qui préexistait, le SMDC, et donc il a été dissous pour être intégré au sein de la CACL. Mais quand il a été intégré, les délais étaient très courts, ça a été intégré en régie. Donc en régie, c'est vraiment comme un service à part entière de la collectivité. Simplement, ça s'est pas super bien passé. Il y avait 154 à peu près salariés et il y avait des grèves à répétition. Donc autant dire un système de transport en commun qui était tout le temps à l'arrêt, donc autant dire pas performant. Et donc là, les élus se sont dit non, ça ne peut pas continuer. On veut vraiment offrir à la population un réseau qui soit performant et qui soit à la hauteur des attentes, notamment des jeunes, des lycéens qui l'empruntent pour aller à l'école. Et donc, ils se sont posé la question, quel sera le meilleur mode de gestion pour pouvoir gérer le transport en commun, surtout que la CACL a son projet de transport en commun en propre, le TCSP, qui va être construit, et il y aura des bus qui seront encore plus performants qu'il faudra faire rouler. Donc ce seront des bus à haut niveau de service, et donc on ne peut pas continuer avec un outil qui ne marche pas. Donc là, ils ont étudié, comme l'a dit Mme Sophie Charles, les différentes possibilités. Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce qu'on fait une SEM, est-ce qu'on fait une SPL, donc 100% capitaux publics, ou alors une CEMOP, ou alors on fait une DSP, on confie tout à un privé. Et là, ils se sont dit, bah non, la CEMOP, c'est le meilleur compromis. Pourquoi? Parce que non seulement ça permettra au privé d'être majoritaire, donc de couper un peu le cordon ombilical avec l'élu, donc il n'y aura pas la même pression politique des syndicats sur les élus, donc ça permettra d'avoir une meilleure distanciation, mais surtout le privé, il pourra les former plus facilement que dans la puissance publique où c'est plus compliqué, vraiment une formation avec des grands groupes comme Transdev pour pouvoir monter en compétences et que les agents soient en mesure demain de pouvoir conduire les bus à haut niveau de service. Et donc cette CEMOP, elle a été constituée donc sur la base d'un appel d'offres. On a lancé une délégation de service public pour choisir l'actionnaire privé. Et donc là, il y a eu des mises en concurrence. Et donc la répartition s'est faite avec 67,5% pour le privé et 34,5% pour la CACL. Et donc le capital, c'est 1 million d'euros. Et donc c'est un groupe, d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, les privés, ce sont des Mahorais et des Réunionnais qui ont été sélectionnés. Et donc là, comme quoi la Guyane, on collabore, on co-construit, c'est le terme de ce congrès. Et donc c'est un partenariat. Et donc cette CEMOP est opérationnelle depuis 2020. Et là, elle a une durée de vie de 5 ans, par contre. Donc là, en 2025, ça s'arrête. Et il faudra qu'on relance donc une nouvelle consultation pour choisir un nouvel actionnaire. Mais on va maintenir l'outil CEMOP, mais simplement l'actionnaire, on sera obligé de le changer tous les 5 ans. Parce qu'on a choisi la DSP de type concessive, parce qu'on met à disposition les bus de cet organisme. Par contre, si on voulait que la CEMOP soit plus longue, ce serait de faire plutôt une concession, et à ce moment-là, les contrats, et on confierait à ce moment-là au privé le soin d'acheter les bus, le matériel roulant, et à ce moment-là, les contrats, ça pourrait aller de 15 à 30 ans, donc avoir une CEMOP qui ait une plus grande durée de vie. En tout cas, le choix, c'était vraiment d'avoir qu'on mette à disposition, que le privé, on ne lui demande pas de tout supporter, que la puissance publique supporte les investissements et que lui, il se concentre sur une chose, l'exploitation, que les bus y roulent, que demain les agents soient formés pour qu'ils puissent monter en compétences et que vraiment que la population soit satisfaite.